Rituel du solstice d'été. Préparez une feuille et un stylo. Le samedi 20 juin marquera le solstice d'été dans l'hémisphère nord. C'est une magnifique journée pour faire une pause et profiter de l'énergie du feu abondante, riche et chaude de l'été. Profitez de cette occasion pour prendre un moment, pour vous connecter plus profondément avec vous-même et la partie divine en vous. Nous vous proposons ce mois-ci 5 façons simples mais efficaces de vous connecter à la puissance du solstice d'été. 1. Prenez un bain de soleil. Trouvez un endroit pour vous allonger sur le dos et face au soleil. Fermez les yeux, prenez quelques profondes respirations et profitez de cet instant pour vous enraciner au sol et vous connecter au soleil. Alors que vous respirez, commencez à réfléchir sur votre force intérieure, votre feu intérieur, votre feu sacré. Cette partie de vous qui est confiante, puissante et résiliente. Imaginez cette partie de vous-même comme un feu brûlant à l'intérieur de vous. Elle peut être ardente et forte, ou peut-être seulement une étincelle. Sentez la puissance du soleil, du solstice briller sur vous. À chaque respiration, tirez cette énergie chaude et ardente de l'été dans votre corps. Imaginez son feu s'ajoutant à votre propre feu intérieur. Imaginez ce savant et sacré mélange. À chaque inspiration, elle grandit et s'étend. Continuez à respirer le feu du soleil. Absorbez-le aussi, longtemps que vous le pouvez. Lorsque vous vous lèverez, vous continuerez à porter ce feu sacré en vous, ce feu de vous-même et du soleil mélangé. Ancrez ce moment avant de vous lever. Ressentez votre peau. Chaque fois que votre confiance diminue ou que vous avez besoin d'accéder à votre feu intérieur, imaginez-le brûler en vous. 2. Introspection. Trouvez un bel endroit pour vous asseoir dehors. Prenez quelques respirations profondes. Laissez votre esprit se charger du soleil pendant un moment. Passez un peu de temps à réfléchir aux questions d'inspiration saisonnière, celles que vous allez entendre juste après. Prenez votre stylo et votre feuille et écrivez vos réponses. J'insiste sur le fait d'écrire, c'est important. L'été est la saison du feu. Réfléchissez au feu qui brûle en vous, ce feu intérieur qui fait partie de vous-même, qui vous fait vous sentir puissant. Exprimez votre gratitude pour cette partie de vous-même qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. Comment ce feu se manifeste-t-il dans votre vie? Réfléchissez-y et écrivez. Mettez sur pause et je vais continuer. Qu'est-ce que cela vous a aidé à accomplir récemment? Répondez à ces 2 questions. Mettez sur pause à chaque fois que nécessaire. Je continue. Au solstice d'été, le soleil est à son apogée. Profitez-en
pour répondre à ces deux autres questions. Quels sont les moments forts que vous avez vécus cette année? Qu'avez-vous accompli récemment dont vous vous sentez vraiment fier? Je continue. N'oubliez pas de mettre sur pause à chaque fois et de prendre le temps de répondre à ces questions. Le solstice d'été est également un temps de lâcher prise. Une fois que le soleil du solstice a atteint son apogée, il a terminé un cycle. Et nous commençons à lâcher prise au fur et à mesure que maintenant raccourcissent à nouveau les jours. Posez-vous donc ces questions. Qu'est-ce qui est arrivé à son terme dans votre vie? De quoi n'avez-vous plus besoin et décidez-vous d'abandonner en pleine conscience? Comment l'abandon de ces choses devenues inutiles pour vous vous permettra-t-il de changer, de grandir, de bâtir quelque chose de meilleur, de transcendant, de transformant, de salvateur? À nouveau, mettez sur pause, réfléchissez et écrivez vos réponses. Restez dans cette énergie de questionnement. Restez encore un peu en contact avec vous-même. Maintenant, je vous propose de regarder vos réponses, de les lire à voix haute. Imprégnez-vous-en. Qu'est-ce que cela vous apprend sur vous, sur votre environnement, sur les autres, sur votre chemin de vie? Que ces réponses vous révèlent-elles? Ces réponses vous permettent de vous sentir vivant, de savoir ce qui vous rend vivant, de savoir ce qui est connecté à votre cœur, peut-être à votre chemin d'âme. Alors lisez-les à voix haute, relisez-les, écoutez ce qu'elles ont à vous dire, voyez ce qu'elles vous disent, ressentez les effets et décidez de changer ce qu'il y a à changer. Le passé étant passé, la question qui arrive est la question la plus importante. Le passé étant passé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. En revanche, vous pouvez bâtir un meilleur avenir qui commence maintenant dans le présent, dès aujourd'hui. Cette question, posez-vous-la maintenant et écrivez votre réponse. Maintenant que vous avez appris ce que disaient vos réponses, ce qu'elles vous révélaient, posez-vous la question de savoir ce que vous allez en faire. À nouveau, mettez sur pause et répondez à cette question essentielle. Faites une lecture de cartes. En raison de la puissance supplémentaire que détient cette journée, le solstice est une excellente journée pour écouter les signes que l'univers vous adressera. Particulièrement
si vous lui posez les questions. Vous pouvez vous offrir une lecture par un professionnel, mais cela n'est absolument pas obligatoire. Une belle reliance à vous-même vous apportera de très belles réponses. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs que les réponses, quelles que soient les questions, ne sont jamais à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. Ce n'est donc pas la peine de questionner vos amis, votre famille, des médiums ou autres. Vous avez les réponses réellement en vous. Assurez-vous juste de lire les cartes et de ne pas vous laisser embarquer par votre mental, par votre mitauté. Comme pour tous les rituels, si vous pouvez le réaliser à l'extérieur, au contact de la nature, c'est mieux. Vous relier à la nature vous apportera davantage de connexion. De connexion à la nature, à l'univers et donc à vous-même. Trouvez un endroit confortable et respirez profondément pour vous centrer. Lorsque vous êtes prêt, posez votre question et mettez votre intention. Puis, prenez des cartes. Une à la fois. Lisez le sens de la carte et réfléchissez à la façon dont cela se rapporte à la question que vous avez posée. Vous pouvez lire la carte à voix haute, je vous le recommande d'ailleurs, pour imprégner la matière. Ne vous inquiétez pas de bien faire les choses. Il n'y a pas de vrai ou de juste. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Juste, faites-le. Respirez, réfléchissez et voyez ce qui arrive en deuxième réponse plus profonde. Comme à chaque fois, vous pouvez mettre en pause avant que je continue. Quatrième rituel, regardez le coucher du soleil. Au solstice d'été, le soleil atteint son apogée de l'année. Le soleil termine son cycle de croissance. Et les jours raccourcissent, donc à partir du 20 juin. Et ce sera le jour le plus long de l'année. Pendant que vous regardez ce soleil couchant, réfléchissez à ce qui a atteint son apogée dans votre vie. Qu'avez-vous accompli dont vous vous sentez vraiment fier ? Nous passons tellement de temps à nous concentrer sur les choses que nous ne terminons pas. Nous sommes souvent à nous blâmer pour les choses à faire que nous n'avons pas faites. Tout cela, bien sûr, dans une parole non impeccable. Passons donc davantage de temps à nous sentir fiers de nous-mêmes, à être reconnaissants de nos réalisations, qu'elles soient grandes ou moins grandes. En faisant l'expérience de ce coucher, de ce beau coucher de soleil, ou pas, même si des nuages sont présents, vous pouvez l'imaginer. Laissez-le briller sur les réalisations dont vous êtes fiers. Il peut s'agir de grandes réalisations ou de réalisations qui semblent banales. Quoi qu'il en soit, prenez un moment pour vous sentir fier de vous. Et alors que vous profitez de ce coucher de soleil magnifique, dites-vous et répétez ceci plusieurs fois. Je suis fier de moi. Je suis
fier de moi. Je suis fier de moi. Vous pouvez vous répéter cette phrase avec force, vigueur, douceur. Vous pouvez la crier, vous pouvez la chuchoter, vous pouvez vous la susurrer, vous pouvez la danser, peu importe, mais exprimez-la à voix haute. Sentez-la, ressentez-la, vivez-la, visualisez-la. Restez dans cette énergie encore quelques instants en mettant sur pause en attendant que je lise le dernier rituel. 5e rituel, allumer un feu. Le solstice d'été est une belle soirée pour allumer un feu de camp. Vous pouvez également faire ce rituel en allumant simplement une bougie. C'est la saison des incendies de forêt. Alors, quoi que vous allumiez, soyez prudent lors de l'allumage de votre feu. Après avoir allumé votre feu ou votre bougie, ou toute autre torche ou objet de votre choix, prenez quelques respirations profondes et centrez-vous. Réfléchissez à nouveau aux choses dont vous n'avez plus besoin et dont vous voudriez vous débarrasser. Croyances limitantes, schémas répétitifs, comportements bloquants, émotions inconfortables, peine, rancune, peur, regret, et auxquels vous aimeriez mettre le feu. Qu'est-ce qui ne vous sert plus et que vous êtes prêt à brûler maintenant? De quoi êtes-vous prêt à vous débarrasser? Soyez vraiment clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous décidez d'abandonner. Prenez un moment et notez ces choses sur le papier. À nouveau, je répète, il est important de l'écrire. Encore plus peut-être pour ce rituel d'ailleurs. En regardant votre feu, continuez à respirer profondément. À chaque inspiration, aspirez cette énergie de feu puissante et lumineuse du soleil. Je répète, même si vous ne le voyez pas, parce qu'il peut être caché derrière les nuages, il est là, il est présent. Donc, voyez-le, imaginez-le, visualisez-le si vous ne l'avez pas devant vos yeux. Sentez vraiment le feu entrer dans votre esprit. À chaque inspiration, imaginez votre feu devenir plus grand, de plus en plus grand, chaque fois de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il fasse rage en vous. Une rage confortable, une rage positive, une rage aidante. Il ne s'agit pas d'une rage de colère. Il s'agit d'une rage de puissance intérieure, de feu intérieur. Imaginez à quoi va ressembler votre vie avec ces choses qui vont disparaître et qui sont déjà en train de disparaître, comme par enchantement. Qu'est-ce qui va maintenant devenir plus fort en vous? Quelles sont les nouvelles certitudes qui vont prendre place en vous? Lorsque vous êtes prêt, à nouveau, vous pouvez mettre en pause chaque fois que vous le désirez. Jetez vos papiers dans le feu.
Si vous utilisez une bougie, assurez-vous de le faire très soigneusement. Vous pouvez les brûler dans un évier, dans un bol inifugé, ou à même le sol, s'il est protégé. En regardant les papiers brûlés, imaginez le feu intérieur brûlé. Toutes ces choses que vous avez choisi de laisser aller, dont vous n'avez plus besoin. Toutes ces choses inconfortables. Toutes ces choses limitantes. Ces croyances. Ces comportements bloquants. Ces émotions inconfortables. Ces schémas répétitifs. Ces peines, ces peurs, ces regrets, ces rancunes. Ressentez-les disparaître au fur et à mesure. Regardez les papiers se consumer. Ressentez chaque chose disparaître au fur et à mesure. Vous pouvez même imaginer, voir ces couches qui partent. Ces couches devenues inutiles maintenant. Une fois que les papiers ont disparu et que le feu a brûlé, ces choses en vous continuent de disparaître. Commencez ou continuez à croire pleinement que cela est possible. Commencez ou continuez à croire pleinement en vous. Sachez que vous êtes capable du champ des possibles. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de marquer cette journée particulière, je vous recommande vraiment de réserver du temps pour prendre un moment aujourd'hui et vous connecter avec vous-même, avec votre divin, et vous imprégner de l'énergie puissante de ce jour sacré. Je vous souhaite une très belle journée de solstice d'été et un merveilleux été rempli d'amour. Prenez soin de vous. Namasté.